Salut la gang! Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de l'entreprise Pfizer. Pfizer est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde avec un chiffre d'affaires annuel proche de 50 milliards de dollars. Son cours bénéfice normalisé est à 21 et son rendement des dividendes est à 5,84%. Une capitalisation boursière de 160 milliards de dollars et une juste valeur selon Morningstar à 42 dollars pour un prix actuel à 28 dollars. Elle a un large fossé économique grâce à ses solides fondations basées sur ses flux de trésorerie importants générés par un panier de médicaments diversifiés. La taille importante de l'entreprise lui confère des avantages concurrentiels significatifs dans le développement des nouveaux médicaments. Ce poids inégalé, combiné à un large portefeuille de médicaments protégés par des brevets, a aidé Pfizer à construire un large fossé économique autour de son activité. Pfizer, en glissement annuel, année sur année, a une année plutôt difficile avec une croissance de son chiffre d'affaires de moins 29% par rapport à l'année dernière. Une croissance du free cash flow par action de moins 17,7%, un retour sur équité de moins 2,7% et une marge du free cash flow de 6,24%. Lors du dernier trimestre du 30 juillet 2024, la plupart des prévisions des bénéfices sont à la hausse pour Pfizer après une longue période de révision à la baisse. La croissance du chiffre d'affaires au moment du 30 juillet 2024, en moyenne sur 5 ans, est à 16,81%. La croissance de son free cash flow par action est à 5,8%, avec un retour sur équité moyenne 5 ans de 21,4%. La marge de son free cash flow moyenne 5 ans est à 24% et son ratio deb-équité est à 79%. Le ratio total deb sur cash équivalent est à presque 10, compte tenu de l'acquisition récente de Seagen au coût de 43 milliards de dollars. Beaucoup de brevets de médicaments en oncologie pour traiter le cancer ont été transigés dans cette énorme transaction de 43 milliards, qui fait en sorte qu'ils ont une grande dette pour peu de liquidité, mais beaucoup d'équité. Donc, dans les prochaines années, ces brevets-là vont être rentabilisés éventuellement grâce à des nouveaux médicaments contre le cancer. Puis c'est pour ça que son débit-écoutée est relativement modéré. L'évolution du nombre d'actions dans les 5 dernières années, c'est resté stable. L'évaluation selon le discounting cash flow par action est à 27, moyennée sur l'évaluation de Morningstar à 42. Mon fichier d'évaluation du DCF qui donne une moyenne à 29. Et l'évaluation du DCF selon Guru Focus à 10,74 $. Donc on donne une moyenne de 27. Tout ça avec des chiffres plutôt négatifs de la dernière année. Donc lorsque les bénéfices vont aller en s'améliorant, puis que le free cash flow va aller en s'améliorant, cette moyenne-là, donc l'évaluation devrait monter. Mais présentement, on fait notre évaluation en date d'aujourd'hui. Donc, le prix semble être correct à 28 $. Morningstar, eux, probablement anticipe un peu en mettant une juste valeur à 42 $. On va maintenant y aller avec l'analyse graphique. On identifie les phases. Pfizer était dans une longue phase de hausse depuis 2010 jusqu'en 2018, dans un petit couloir de distribution de phase 2. Une légère correction qui s'est terminée avec l'annonce du COVID et la baisse du COVID, donc un signe noir qui a créé la dernière vente panique, qui s'est redressée immédiatement avec les annonces du gouvernement et l'injection massive de liquidité qui a créé le marché aussi de 2020-2021. Et évidemment, Pfizer, avec la vente de ses vaccins ARN messager, est venu topper à 61 $ dans sa phase de sommet, dans sa phase de distribution. Il y avait quelques catalyseurs négatifs qui ont fait en sorte que l'opinion des marchés a changé. Les bénéfices, la croissance des bénéfices et des revenus allait être revue à la baisse. L'entreprise prévoit des baisses de revenus pouvant atteindre de 18 milliards de dollars.
prévoit une baisse des revenus de 33% en 2023 par rapport à 2022. Et tout ça amène le prix à taper pour la deuxième fois à 41 $, se redresse et lors de sa baisse, Wells Fargo dégrade Pfizer, estime que l'action a besoin d'une réinitialisation COVID pour mieux fonctionner. Et c'est le début de la baisse qui casse son support de son couloir d'accumulation. Donc on tombe dans la phase 3 de baisse. Les catalyseurs négatifs au moment de cette phase qui dure de mars jusqu'à décembre, environ 8 mois. Les actions de Pfizer chutent alors que les prévisions de revenus et les bénéfices pour l'année de 2024 sont encore décevantes. Pfizer va arrêter la prise de médicaments de sa pilule amaigrissante en raison des taux élevés d'effets secondaires. Donc d'un côté, on a Novo Nordisk qui atteint des sommets inégalés grâce à l'injection de son médicament pour l'obésité. Puis à l'autre côté, on a Pfizer qui peine à commercialiser son produit de pilule amaigrissante. Et en pleine hausse de taux, donc rien pour aider Pfizer, Pfizer lève 31 milliards de dollars supplémentaires en dette pour financer l'acquisition de Seagen. On verra plus tard si ça va être une bonne décision, l'acquisition de Seagen, si les nombreux brevets contre le cancer finissent par faire des médicaments qui sont commercialisés, ça va avoir été une excellente décision. Sinon, ça n'aura pas été une excellente décision, mais ça, c'est le futur qui va nous le dire. Donc là, on tape le fond à 25 $, on le tape une deuxième fois, on le tape une troisième fois, on descend légèrement plus bas et on est dans un couloir de creux. On a atteint le creux dans un couloir d'accumulation de phase 3. Je me suis trompé tout à l'heure, la phase 2 de baisse, la phase 3 de baisse, la phase 4, excusez-moi, de accumulation le creux, en espérant pouvoir retomber dans une phase 1 de hausse. Mais on n'est pas encore rendu là. Le couloir, le range de phase 3 a percé légèrement, mais on pourrait aussi agrandir son couloir si le prix zigzag entre 31 et 25 durant des mois. On va juste agrandir le range. Présentement, le range est à 30. Ça ne serait pas grand-chose de l'allonger un petit peu si le prix zigzag est un petit peu plus haut. Mais présentement, on a quelques catalyseurs positifs qui pourraient faire en sorte que le prix se enligne à la hausse. On a traversé la moyenne mobile 200, ce qui n'est pas très révélateur pour le moment s'il n'y a pas suffisamment de catalyseurs positifs. Puis selon moi, il n'y en a pas encore assez pour permettre à Pfizer de casser son canal d'accumulation. Ça prendrait évidemment un bon rapport trimestriel en octobre, le 29 octobre. Ça prendrait un très bon rapport trimestriel avec des anticipations de revenus à la hausse et des anticipations de bénéfices. Alors là, je crois que l'action pourrait repartir à la hausse en traversant son couloir d'accumulation. Les catalyseurs positifs présentement sont que Pfizer dépasse ses estimations de revenus et révèle ses prévisions de bénéfices grâce à des réductions de coûts et à de fortes ventes hors COVID. Donc, les réductions de coûts ont aidé Pfizer à avoir des meilleurs bénéfices que prévus, mais toujours pas satisfaisants pour le marché. Pfizer dépasse les estimations de bénéfices et révèle des prévisions pour l'ensemble de l'année, les fabricants de médicaments réduisant ses coûts de... Bon, ça, on se répète un peu, mais c'est des nouvelles qui ont sorti à environ 2 mois de distance. La thérapie génique de Pfizer pour traiter une maladie génétique rare de la coagulation est un succès lors d'un essai de phase avancée. Et la pilule amaigrissante de Pfizer pourra entrer dans les études réglementaires l'année prochaine. Donc, il manque quelques catalyseurs pour dire que la ligne de moindre résistance est à la hausse. Je dirais qu'on est entre deux eaux en ce moment. On traverse la moyenne mobile 200, mais ça prendrait plus que ça pour pouvoir vraiment rester au-dessus. On l'espère pour Pfizer, puis on l'espère pour le monde aussi, que Pfizer va retrouver des solutions pour les cancers. Ça serait une nouvelle extraordinaire. On voit ici les moyennes mobiles qui s'orientent tranquillement pas vite à la hausse. Ça pourrait être un signe.
Ça, c'est simplement a posteriori qu'on va le savoir. Lorsque Pfizer va arriver avec des nouveaux catalyseurs, le prix pourrait se redresser fortement. Ensuite, les moyennes mobiles vont être parallèles et superposées à la hausse. Puis ça va être un signe que la confiance revient, que les investisseurs reprennent confiance dans les prévisions des bénéfices futurs et dans la capacité à Pfizer de générer de la croissance. Si on prend un autre type de graphique avec le volume profile, on voit que Pfizer est au-dessus de son point de contrôle, donc a traversé la zone qui est qui a eu le plus de transactions. Donc un beau couloir d'accumulation, par contre, c'est peut-être pas terminé. Mais on voit que les prochains points de contrôle sont à 36 et à 40. Donc peut-être que Pfizer est rentré dans un léger couloir haussier. Peut-être que le prix va redescendre dans le bas du canal. Le prochain mois devrait nous donner beaucoup d'indications, à savoir si le prix va se diriger vers 36, vers 40, ou s'il va redescendre dans les alentours de 27, 25, en attendant le prochain trimestre. Parce que pour Pfizer, ce qu'on attend, c'est vraiment des bénéfices. C'est ce qui a fait chuter le prix, c'est son endettement, on attend des nouveaux médicaments contre le cancer, on attend des hausses de bénéfices, des hausses de revenus. Puis le prix va se rediriger vers la hausse dès que les gens vont y croire, dès que Pfizer va renouer avec la croissance. C'est tout pour mon analyse de Pfizer. Ce n'est que mon opinion. Ce n'est pas des conseils en investissement. Si vous voulez acheter des actions de Pfizer, ça sera vos choix. Seulement vos choix, vous devez les assumer pleinement. Sur ce, je vous souhaite bon investissement. À la prochaine.